Zogolokegwe, Maître Eric Emmanuel Sosa a affiché une prudence qu'on peut comprendre. Vous aviez applaudi déjà la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Mais maintenant, la Confédération... La Confédération est née. Elle a été annoncée par le ministre Abdoulaye Diop. Je n'ai aucun doute parce que ce ne sont pas des rigolos. Les ministres, ils sont déterminés et leurs chefs d'État sont encore plus déterminés. Et il n'y a pas de raison d'aller solliciter encore la colonisation française chez la CEDEAO. Parce que s'il n'était pas en voie de réussir, la CEDEAO ne s'agiterait pas comme elle le fait actuellement. Le pauvre Diomaye Faye, que nous avons tous applaudi, il devient le démarcheur numéro 1 de la CEDEAO pour esclavagiser encore les pays de l'AES. Il a dit CEDEAO réformé. CEDEAO ne peut pas être réformé parce que CEDEAO ne cessera pas de recevoir les ordres de Paris. Quand un chef d'État français dit « je vais appeler le chef de la CEDEAO et lui dire comment il faut sanctionner le Mali » et ça a été fait selon sa volonté, personne n'est assez naïf pour retourner dans ce schéma-là. On n'invente pas, on dit des choses que nous tous nous avons vécues. Donc la CEDEAO est née pour, on dit, quand on se met ensemble, c'est pour être fort. Hein? On s'unit pour être fort. La CEDEAO a uni 16 États pour être fort. Contre qui nos États doivent être forts? Contre ceux qui nous oppriment et nous exploitent depuis des siècles. Maintenant, la CEDEAO évolue bien. Et jusqu'à 1991, il y a des félons qui ont vendu la CEDEAO à la France. Et ça donne aujourd'hui ce que ça donne. Ceux qui ont vendu la CEDEAO à la France, ils vont faire quoi? Remettre l'argent à la France? Parce que quand tu payes quelque chose, tu l'utilises. Si tu payes une maison, tu habites dedans. Bon, moi je n'ai pas encore vu le reçu de cette achat. Oui. Tu vois ce qui se passe. Donc ils ont vendu la CEDEAO à la France, que ce soit contre l'argent comptant ou contre autre faveur. Ils ont vendu la CEDEAO à la France. Les trois pays ont eu l'esprit héroïque et le courage de quitter cette merde. Ils ont quitté. Et chaque fois que j'entends parler du retour de l'AES dans la CEDEAO, je dis mais les gens, ceux qui disent ça, ils sont inconscients. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas envoyer des terroristes, des soi-disant terroristes, massacrer des populations dans le Sahel juste parce qu'on veut couper des zones minières. Et après, on vient nous dire non, il faut retourner dans la CEDEAO réformée. La CEDEAO ne va jamais réformer quoi. Dans ce cas, elle n'a qu'à se réformer. Et c'est là un comportement enviable, désirable, acceptable. C'est en ce moment que les pays de l'AES vont dire bon, maintenant vous êtes à un niveau qui nous intéresse, on peut venir travailler ensemble. Parce que le problème de l'AES, ce n'est pas de rejeter les autres de la région, mais c'est de rejeter tous les esclaves et marionnettes dont les ficelles, c'est eux que l'AES veut quitter. Maintenant, si on coupe les ficelles, il n'y a pas de marionnettes, il n'y a pas de marionnettistes, mais l'AES est chez elle en Afrique de l'Ouest et elle sera toujours chez elle et saura comment s'intégrer pour qu'on forme vraiment un ensemble. Les pères fondateurs, les Yazimbe Yadema du Togo, et les Yakubu Gowon, tous les autres, quand ils ont fondé la CEDEAO, c'était pour qu'on soit ensemble. Ce n'est pas pour qu'on aille vendre la CEDEAO à la France, qu'elle vienne martyriser les populations avec des sanctions iniques, des sanctions sauvages, des sanctions barbares, dans lesquelles il n'y a ni droit de l'homme, ni démocratie, ni liberté d'expression. Maître Sosa, donc